Et après, on est passé de 10 à 20, après à 30 millions, à 76 millions. On est monté très très vite. Et en fait, la force qu'on a eue, c'est qu'on est vraiment resté en mode famille. C'est-à-dire que c'était des frères et sœurs. Dans tous les moments compliqués, on restait soudés. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à faire des choses incroyables. C'est des personnes qui font à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ils arrivent chez nous, sortaient avec plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous réunissez une dizaine d'acteurs, mais des vrais acteurs, des acteurs terrain. Et franchement, je pense qu'en 10 jours, on pond un truc, il n'y a plus de fraude. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Pereira, directeur général du groupe General Energy. General Energy, c'est un des groupes leaders de la rénovation énergétique en France. Ils agissent dans tous les secteurs, B2B ou B2C, avec une vraie qualité de travaux reconnue par les experts du secteur. Et ils ont surtout connu une croissance folle, passant de 3 millions à plus de 70 millions de chiffre d'affaires en même pas 5 ans. Dans ce podcast, Nicolas nous raconte comment il a rejoint le groupe, comment il a vécu cette hyper croissance de l'intérieur, les erreurs qu'il a pu faire en management et aussi quelques anecdotes lors des différents voyages présidentiels auxquels il a participé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous connaissez la chanson, je vous laisse profiter de ce podcast. Bon visionnage, c'est parti. Salut Nicolas, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Écoute, super, vraiment très content de te recevoir sur ce podcast. Merci. Merci de nous accorder ton temps déjà. Merci à toi pour Merci l'invitation. merci beaucoup, vraiment, c'est très gentil. Et écoute, voilà, nous, ce qu'on va faire au début, c'est que tu te présentes rapidement, vraiment très brièvement. Et après, ce qu'on va faire, c'est essayer un peu de décortiquer un peu ton parcours pour voir justement comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc, je te laisse te présenter et après, on va essayer Ça de marche, parler de ça. Nicolas Pereira, actuellement je suis directeur général du groupe General Energy. Et donc nous essayons d'être leader dans la rénovation énergétique en France. Ok, super. Donc, j'imagine, directeur de General Energy, on ne devient pas du jour au lendemain. Non. Comment est-ce que ça a commencé déjà ton parcours pro? Comme ça, on va essayer de commencer du début pour voir justement comment est-ce t'en es arrivé là, pour comprendre un peu tout ça. Donc, raconte-nous un peu ton parcours déjà. Comment est-ce que ça a commencé? Alors ça a commencé, moi je faisais, donc je travaillais en cabinet d'expertise comptable et d'audit. D'accord, Donc d'accord. j'étais responsable de mission. D'accord. Donc, rien à voir avec les énergies. Rien à voir avec les énergies. L'avantage que j'ai eu en fait dans mon parcours et la force que ça m'a pu m'apporter Ouais. aujourd'hui, c'est vraiment la diversification de la clientèle que j'ai pu avoir. C'est-à-dire qu'en cabinet, j'avais vraiment du médecin, de l'architecte, du bâtiment, vraiment du restaurant. J'avais vraiment tout type d'activités différentes. Et en fait, à chaque fois, peu importe le client, j'ai toujours voulu en fait comprendre l'activité et aller vraiment dans le cœur de l'activité pour apporter un maximum de solutions. D'accord. Et de fil en aiguille, un jour, j'ai rencontré un des fondateurs du groupe General Energy, qui n'était pas encore du tout le groupe General Energy comme on l'a actuellement. Et puis voilà, j'ai commencé à avoir deux, trois petites interrogations. Je commençais à rentrer dans le vif du sujet et à apporter un petit peu des petites solutions qui avaient pas forcément qui ne pensaient pas du tout à ce genre de choses. Et puis ça a super bien matché. Puis voilà, puis un jour, on a franchi le pas, on est passé du cabinet au groupe General Energy. D'accord. Mais alors, ce cabinet, c'était quoi? C'était pas le tien? Non, j'étais salarié. Donc du D'accord. coup, c'est un cabinet qui s'appelle aujourd'hui Baker Tilly Strego. Ok. Donc c'est quand même un gros cabinet, hein. Je crois qu'ils sont dans le top 20 d'audit en Ok, France. Ouais, d'accord. il y a un peu plus de 1500 personnes, je crois, D'accord. collaborateurs en France. Incroyable. C'est un cabinet qui a beaucoup évolué. Après, moi, c'était il y a 8 ans. Ok. Et t'as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 5 ans. 5 ans. Ok, 5 ans 5 ans là-bas. chez Et, eux. et ton rôle, c'était quoi? De faire les audits donc de plusieurs boîtes Ouais, comptabilité, Ok. expertise, Ok. et vraiment, voilà, mais vraiment la plus-value, comme je te disais, c'est vraiment la pluralité, je vais D'accord. avoir du mal à le dire celui-là, mais le nombre d'activités différentes que j'ai pu avoir. Ok, super. Donc magnifique. Et alors, t'as rencontré donc un des fondateurs. Donc je crois qu'il y a deux fondateurs de Exactement. General Energy. Ouais, Donc Habib Oldfell et et Ilan Fedjila. exactement, Paix à son âme, je crois qu'il est parti il y a quelques années. exactement. Donc toi, tu as rencontré lequel? C'est qui t'a... Habib Oldfell. Habib Oldfell. Exactement. D'accord. Et comment ça s'est fait? Alors raconte-nous un peu comment la rencontre s'est faite. C'était un client qui était très exigeant. Un client Un client du cabinet. D'accord, ok. Et donc, du coup, très exigeant, il fallait vite répondre. D'accord. J'avais à peu près 54 clients. Enfin, pas à peu près, j'avais Ok. 54 clients, je me rappelle très bien. Et des Habib Oldfell de même profil, j'en avais à peu près 5-6. D'accord.
OK. Vraiment, hein, OK. des gens qu'il faut vite répondre. D'accord. Donc du coup, moi, je m'étais très bien adapté à ce genre de profil D'accord. et c'est vrai que j'ai plutôt bien accroché avec lui. Sa réactivité, ses questions, elles étaient bon, très souvent, j'ai envie de dire tout le temps, très pertinentes. OK. Donc moi, ça m'obligeait à aller me documenter et à aller trouver des solutions OK. et ça m'a permis en fait de m'améliorer. Donc la relation, en fait, c'est quoi? Enfin, mon métier, c'était quoi? C'était pas faire que de la comptabilité. On allait faire, de l'analyse, donc du contrôle de gestion, OK. du juridique, du social, fiches de paye et cetera et pour la petite anecdote, un jour, il m'appelle, il me dit, parce qu'à l'époque, c'était monsieur Wadfel, monsieur Pereira, il me dit: «Monsieur Pereira, bon, le mois prochain, je vais passer de 5 à 85 salariés». OK. Voilà. C'est énorme. Voilà et c'est exactement ce que je me suis dit: «Waouh, faut l'intégrer». On rajoute pas 80 salariés comme ça du jour au lendemain, sans s'y préparer et puis, bah, là, j'ai commencé à préparer les équipes et cetera et puis ça s'est très bien fait et puis des challenges, des challenges, des challenges, il y en avait tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut pas s'ennuyer, avec une personne comme lui, c'est impossible et voilà, je pense que le feeling, il s'est très bien passé et puis après, voilà, après j'ai rejoint en septembre 2018 le groupe, General Energy, comme je te disais, qui n'était pas encore un groupe. Il y avait que deux structures à ce moment-là et là, on a commencé à avoir une réflexion de constitution d'un groupe, comment développer, c'est quoi les objectifs, donc les objectifs à l'époque, c'était d'être, leader en France. D'accord. Comment être leader en France? On travaillait que dans certaines zones géographiques, donc il fallait en fait déployer sur l'ensemble de la France, tout un réseau, donc de filiales internes, donc constitution d'un groupe, donc holding et cetera, recrutement et on a mis tout ça en place dans un temps record en fait. C'est là où en fait toute ma force était sur, les volets que je t'ai dit juste avant, donc la partie juridique, la partie RH, paye, la partie comptabilité, fiscalité. Donc en fait, comme c'est des sujets que je maîtrise, bah, ça a apporté vraiment une grande aide à ce moment-là dans la construction et c'est vrai que quand on est au début d'un projet, quand on est vraiment bâtisseur ou en tout cas on construit, bah, après on connaît, toutes les pièces de l'immeuble par cœur. Donc J'imagine. la moindre petite pierre, la moindre petite brique, on sait pourquoi elle était posée et c'est rigolo parce qu'après au fil du temps, on se dit: «Mais pourquoi on a fait ça comme ça?» Bien sûr. et là, Bien on sûr. ressort l'historique, on dit: «Bah oui, mais moi à l'époque, on n'avait pas pensé qu'on allait, construire quelque chose qui allait jusqu'au 50e étage». J'imagine, j'imagine, Voilà. j'imagine. Alors donc Habib, donc en 2000 alors petite parenthèse d'ailleurs, je l'appelle Habib parce que voilà, il a 26, c'est aussi fondé par Exactement. Habib, donc je le connais bien et d'ailleurs il sera peut-être, j'espère, dans un podcast, Ouais, prochainement, on espère. On va j'espère essayer aussi. qu'il sera à ta place. Donc Habib, il a fondé avec Ilan Fejida donc, Groupe General Energy en 2016 et dès Exact. le début, il était client chez vous, donc chez la boîte d'audit. Exactement. Et après, 2 ans après, donc tu es passé là-bas. Tu es passé Exact. là-bas en tant que salarié directement là-bas. Et Exactement. donc ton rôle premier là-bas, c'était quoi concrètement au début, c'était Bah, de gérer le concrètement, toute la partie, administrative et financière. d'accord, d'accord, Voilà. OK, Donc, c'était ça. faire le même métier que je faisais, mais à temps plein, sur place Ouais, et comme je te disais, bah, la construction du groupe. d'accord, En fait, tout simplement, c'est-à-dire que, à ce moment-là, je crois qu'on couvrait à peu près 3 régions en France OK, et la fameuse histoire de, on veut être leader en France, bah, fallait couvrir tout le territoire. d'accord, Donc ils ont commencé à dire, «Bah, tiens, toi, tu es responsable de travaux. Est-ce que tu veux pas déménager, en province, OK, là, prendre une filiale?» et cetera. Donc du coup, OK. après prendre une filiale, créer une société, faire des Ouais, reprises et cetera, rattacher, une société, donc il y a des salariés. Donc il y a vraiment tout l'ensemble derrière le backup qu'il fallait mettre en place OK, et je me souviens d'une chose que je dis tout le temps, qui est pour moi, primordiale parce que notre secteur d'activité, c'est quand même la rénovation énergétique. Du coup, il y a des aides, il y a des C2E, ça peut être, autre chose, l'ANA avec MaPrimeRénov', ce genre de choses et en fait, on a fait, des audits internes, donc on a fait venir des personnes et je me rappelle au début, c'était très scolaire. C'est-à-dire que quand ils me parlaient, j'avais l'impression d'être à l'école, quand je faisais ouais, mon bac+5, c'était la même chose et il a qualifié notre organisation. Alors, au début, il disait: «Ouais, vous avez une organisation agile» d'accord, et après, au bout d'un moment, il a dit: «Non, l'organisation agile, vous êtes encore plus que ça». Donc on parlait d'organisation hyper agile et c'est vrai parce que du jour au lendemain, il faut tout changer. Enfin, il y a tout le process qui peut changer en ouais, bien en sûr, en en quelques jours.
bien sûr. Et en fait, si on n'est pas réactif, comme on est monté avec des charges fixes très élevées, bah, c'était très compliqué. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours être vigilant sur l'activité, comment elle se comporte, et toujours s'ajuster en fonction d'eux, quoi. Bien sûr. Et alors, donc, justement, quand tu arrives à General Energy en 2018, c'est quoi General Energy au niveau employé, niveau chiffre d'affaires, si tu te souviens à peu près des chiffres? On est sur quoi? C'était une forte croissance. La première année, on était à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est la Ok, première année, c'était avant que j'arrive. d'accord. L'année où j'arrive, on passe de 3 à 10 millions d'euros. Ok. Donc on fait plus que fois 3, ce qui est déjà En un an, c'est énorme. bien sûr. C'est énorme. Comme je te disais juste avant, c'était 5 salariés à 85 salariés. Alors, ça, c'était quand? Entre Ah, 2017? c'était 2018. Ok, L'accélération, c'est fin 2017, début 2018. d'accord. Et toi, tu rentres quand il y en a 5 ou tu Ah, rentres quand il je y a rentre quand il y en a 85. 85? D'accord. J'étais au cabinet quand il y avait. J'imagine, d'accord. Voilà, j'étais un peu D'accord. plus soulagé, j'avais des équipes, etc. Après, je rentre dans le bain. D'accord. Mais en fait, la force qu'on a eue dans General Energy, de construire le groupe et d'absorber toute cette croissance, parce qu'après, on est passé de 10 à 20, après à 30 millions, à 76 millions, on est monté très très vite. Et en fait, la force qu'on a eue, c'est que, et j'ai envie de dire, c'est les fondateurs qui ont insufflé cette énergie-là. Ilan et Habib, hein, les deux. On est resté, pas une équipe soudée, on est vraiment resté en mode famille. C'est-à-dire que c'était des frères et sœurs, c'était D'accord. des pères. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'Ilan, c'est comme si un père était parti, quoi. C'est assez fort. Mhm. Mais en fait, ça veut dire que dans tous les moments compliqués, on restait soudés. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à faire des choses incroyables. Et je J'imagine. pense que c'est le management, hein, c'est vraiment ce qu'ils nous ont insufflé. Nous, on a appris, on a fait pareil avec les collaborateurs qui nous rejoignaient. Et on a, en tout cas, au maximum qu'on a pu faire, on a toujours essayé de garder cette bulle familiale. Et je pense que c'est aussi un facteur clé de succès de General Energy, hein. Bien sûr, et j'imagine. Et alors justement, pour que ceux qui nous regardent comprennent mieux, General Energy, c'est quoi concrètement? C'est une boîte, on sait, de rénovation énergétique, etc. Mais je crois savoir qu'il y a des filiales, il y a plein de collaborateurs. Actuellement, c'est quoi, c'est quoi la structure de General Energy? Alors, elle est en train un peu d'évoluer. Ok, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que General Energy, elle n'a pas vraiment de concurrent. Pourquoi je dis ça? On a fait une levée de fonds, on a fait rentrer Crédit on Agricole va en parler. On récemment. va en parler. Et à chaque fois, dans toutes les opérations, donc on a eu plein d'audits, etc. Et on nous sortait des noms de concurrents. À chaque fois qu'on recevait un concurrent, on disait ben non, c'est pas des installateurs, c'est des mandataires. Ah, mais on n'arrive pas à trouver des installateurs de votre taille. Il n'y en a pas. En fait, General Energy, c'est vraiment une tête de réseau d'installateurs. C'est-à-dire qu'on a nos propres installateurs filiales de General Energy qui sont D'accord. éparpillés dans toute la France Donc c'est avec pas de la des. sous-traitance. C'est pas de la sous-traitance. Et on a des partenaires. C'est-à-dire D'accord. que à un moment, quand on a un trop gros volume d'affaires, c'est simple, il va falloir qu'on le délègue à des partenaires. L'avantage de General Energy, et c'est ce que je dis toujours à tous nos partenaires, c'est que l'organisation, donc le process ne change pas, que ce soit une société externe ou interne, ça ne change absolument rien. Il y a des éléments clés de contrôle, administratifs, techniques, et j'en passe, hein, même Ouais. au niveau commercial, qui sont centralisés dans nos bureaux au siège de General Energy. Donc en fait, ça nous permet en fait d'avoir toujours un moyen de contrôle sur est-ce que tout s'est bien passé, etc., etc. Avec un numéro où les clients peuvent nous appeler et on peut régler les problèmes. D'accord, d'accord, super. Et donc, alors, pour revenir un peu en arrière encore une fois, donc, on a compris, tu es arrivé, il y avait 85 employés, hyper croissance. Donc, toi, ton rôle aussi a évolué, j'imagine, au fur et à mesure des années. Donc, là, on sait que tu es directeur général, mais entre-temps, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Au début, tu étais donc. C'était tellement vite que l'évolution, elle s'est pas faite entre guillemets sur le papier avec un titre. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, tout s'est fait naturellement. naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment, quand dans General Energy, on met en place un service comptabilité, un service contrôle de gestion, un service juridique, un service RH, bah, on a fait le tour de la partie support. Après, la partie administrative, technique, voilà, j'ai juste donné un coup de main. J'ai rien fait d'extraordinaire D'accord. dedans. Il y avait d'autres personnes qui étaient bien plus formées que moi pour le faire. Donc après c'est de la coordination et absorber de la croissance.
Donc forcément, je me souviens parce qu'on m'a parlé de directeur général, c'est vrai que, bah, c'est comme si j'avais fait la fonction de directeur général, plusieurs années de suite, D'accord, d'accord. si tu veux. Mais moi, j'ai aucune, moi, c'est pas le titre qui m'intéressait, c'était D'accord, bien vraiment sûr. le travail Bien sûr. et cette passion-là. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui a été, qui est venu des fondateurs. Heu, Tous les collaborateurs, on est tous devenus des passionnés de la transition énergétique, hein. Je Ouais, crois que tous, hein. ouais. Et c'est vraiment parce qu'on met beaucoup d'énergie. C'est ça. D'accord. Bah, justement, c'est bien que tu en parles parce que au début, quand tu arrives chez General Energy, est-ce que c'est par conviction énergétique, tu sais, vraiment en mode, voilà, je veux combattre le climat? Au début, c'est voilà, opportunité business et c'est normal, hein, on veut travailler. Après, justement, comme tu as dit, on devient, bah, on se rend compte que c'est vraiment un très beau combat et on veut justement en faire partie. Ouais, bah, en toute transparence, c'était pas du tout la partie écologique. C'était quelque chose Ouais, que je m'y intéressais absolument pas, pour être tout à fait transparent. ouais, c'est normal, Moi, c'était le challenge de participer à la création d'un très beau projet. bien sûr. Voilà, pour être clair. Et puis, bah, dans le projet, voilà, on avance, on avance, on avance, on voit des choses, on vit Bien des sûr, choses bien sûr, totalement bien sûr. incroyables, des déplacements à l'étranger, ce genre de choses, rencontrer des ministres, parler avec eux, échanger sur l'activité, notre activité, leur donner les problématiques qui n'ont pas forcément de retour sur les vraies problématiques qu'ils avaient. Ça, c'était une grande fierté et c'est quelque chose de génial. Bien sûr. Et voilà, moi, à la base, je suis venu, je savais pas que qu'on allait faire tout ça et je suis super content et j'espère qu'on ira encore Bien plus sûr, loin, hein. bien sûr. Alors justement, tu as parlé de voyage à l'étranger. Je crois que alors j'avais vu sur tes réseaux et cetera, je crois qu'il y a eu la COP28 récemment, à Dubaï, aux Exactement, Émirats. exactement, ouais. Raconte-nous un peu les voyages que tu as pu faire incroyables là, grâce à General Energy, les ministres que tu as pu rencontrer. On a eu un projet de recyclage de noyaux d'olive En Algérie, en Algérie, j'ai vu, OK. exactement. Le but, c'était un très, très beau projet. Il y a J'ai combien de temps? C'était il y a 2 ans, 3 ans D'accord, peut-être, d'accord, OK. 3, peut-être même 4. OK, Le temps passe OK. vite, hein. Le temps passe très vite. C'était, donc recycler donc les déchets de la filière oléicole en Algérie, OK, qui aujourd'hui le sait et n'est pas valorisé, enfin, en tout cas est en train de l'être, mais à l'époque ne l'était pas du tout, OK, était en train de polluer les nappes phréatiques. Donc il y OK. avait un vrai enjeu écologique, sur place en Algérie. Derrière, on pouvait générer 2 sous-produits. D'accord, Enfin, on peut faire 13 sous-produits en tout, hein, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais en fait, il y en avait 2 qui nous intéressaient. Le premier, c'était vraiment du granule pour, les poêles à granulés en France. d'accord, donc c'est Donc faire importer ça en France, hein? D'accord, exactement. Et le deuxième, on a été sollicité par le ministère de l'Agriculture en Algérie, parce qu'on peut faire de l'alimentaire pour bétail. OK, Et c'était vraiment quelque chose il y a encore une grande demande dans incroyable. ce secteur. Et en fait, bah, on se dit: «Bah, c'est génial, c'est bilatéral, ça arrange un peu tout le monde, c'est beau, c'est vertueux, c'est cyclique, c'est un Bien projet au sûr, top». bien sûr. Donc on s'est fait remarquer auprès de l'ambassade de France, même auprès du gouvernement, algérien. Donc ça, c'est mon homologue, mon ami, qui gère ça. Et donc lui, il a avancé de son côté, hein, a rencontré aussi le président, algérien. Et moi, bah, du coup, bah, pareil, on m'a invité, à la venue d'Emmanuel Macron, c'était au mois d'août, 2022. En Algérie? D'accord, Exactement, ouais, OK. à l'ambassade. Et puis après, en octobre 2022, il y a eu un voyage, où, une délégation de l'ensemble des ministres français sont partis 48 heures en Algérie. D'accord, Et là, j'ai eu la chance d'être dans les 5 incroyable. entreprises, prises, ouais. OK. Donc voyage avec l'Airbus Ah ouais, présidentiel, ouais, carrément. ouais, Incroyable, ouais. Le incroyable. petit déjeuner dans la table ovale Ah là, il est avec, à comment cet l'époque, Airbus? Il est comment Eli cet Airbus? génial. Ah ouais? Bah, oui, 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 Ouais, c'est top. OK. Et on rencontre des gens formidables. J'ai eu la chance de déjeuner. Alors j'étais tout petit parce que, sur ma gauche, il y avait, le directeur général de Sanofi, sur ma droite, OK. le secrétaire général du groupe Avril, donc c'est les huiles de sieur, enfin 2 multinationales. Et puis là, Ouais, je me dis: on se «Moi, sent petit là. General Energy, ouh là là, qu'est-ce que je vais dire?» Et en fait, non, je les ai surpris de fou parce que le projet, il est beau, il est Magnifique. propre, il est dans l'air du temps. Et puis aussi, je leur ai parlé que je fais aussi, de la rénovation énergétique en France. Bien sûr, Et bien sûr. donc, à l'époque, je crois, donc il y avait Bruno Le Maire en face de moi. Et à l'époque, Bruno Le Maire avait fait une déclaration, qui voulait massivement, contrôler les entreprises de notre secteur d'activité, donc, douane, DGCCRF, D'accord. fiscale, Ouais. et cetera. Je l'ai remercié.
Parce que mine de rien, bah, ça nettoie un peu Ça, c'est voilà, ça sûr. enlève toute cette mauvaise presse. On en souffre beaucoup, hein, Énormément, terriblement. Mais bon, il y a toujours des dégâts, collatéraux, quoi. bien sûr. Ça ralentit. Nous, on était en extrême danger. On a eu un blocage de crédit de TVA OK, énorme sur des mois et des mois. Ça a presque pris 1 an. OK. Heu, Pour en quelle raison? bah, en fait, quand tu atteins un certain montant de demande de remboursement de crédit TVA, OK, ils te d'accord. bloquent Ah oui, et ça génère un contrôle. par Ce que rapport, oui, oui, j'accepte, bien il y sûr, a bien il y a sûr. aucun problème, Bien on se sûr, fait contrôler, on n'a bien plus de sûr, redressement. bien sûr. Mais le délai, c'est qu'à un moment, il faut payer les salariés. C'était combien de temps? C'était en 2000, je pense en 2020, 2021, D'accord. peut-être Je 2021. veux dire le blocage, ça a duré combien de temps? Ah, ça a duré, un peu plus de 8 mois, presque un an. C'est énorme, On c'est énorme, montait sur des sommes assez élevées, hein, en c'est parlant énorme. millions d'euros. Ouais, c'est énorme. Donc là, ça craint parce qu'on se Bien dit, sûr, comment payer les salariés? bien sûr, bien sûr. Bah, justement, on attaque un autre sujet en fait, en parlant de ça, c'est que l'ANA, MaPrimeRénov', finalement, ça bloque énormément, les installateurs. Alors, j'imagine que General Energy actuellement, ils ont la trésorerie pour accepter, voilà, des paiements longs, de l'ANA et cetera. Mais au début, comment est-ce qu'on fait au début quand on sait que, voilà, ça met des fois 3, 4, des fois il y a des retards de paiement de 6 mois, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, on voit qu'il y a des gros retards de paiement justement pour la rénovation d'ampleur et cetera. Comment on fait quand on est en une entreprise au début qui veut justement être en hyper croissance? Comment est-ce qu'on fait pour gérer, bah, justement ces fonds de roulement qui sont très compliqués à gérer? C'est très compliqué à y répondre. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'hyperagilité. OK, Donc si on n'est pas hyper agile, on est mort. on est mort. Il y a, je crois que c'est en 2024, il y a eu le record de liquidation judiciaire d'entreprise. OK, C'est juste incroyable. Alors pas que dans le bâtiment, mais dans le j'imagine, bâtiment, il y en a eu énormément. j'imagine, ouais. Comme tout à l'heure, j'ai dit, hein, forcément, ça a écrémé. Il y a forcément des acteurs moins bons, mais des très bons ont eu des liquidations Ouais, bien judiciaires. sûr. Et c'est très compliqué. Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils ont fait. Je pense que, ils savaient pas. Vraiment, ils ont voulu faire quelque chose de bien, sans fraude. Ils ont voulu regarder la fraude sans savoir ce que c'était une fraude, parce qu'il y a fraude et fraude et fraude, hein. Ouais, 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 bien sûr. Et je pense qu'on peut arriver à un système et un mécanisme qui est beaucoup plus fluide, qui marche beaucoup mieux. Moi, je sais que ça a beaucoup perdu on va partir, OK, il y a les entreprises qui ont été touchées, mais il faut parler aussi du consommateur. Le consommateur, il est complètement perdu. Ouais, c'est vrai. Il sait plus ce qu'il a le droit. Alors, il a le droit en fonction de tellement de critères différents, donc il peut pas savoir. Même les professionnels ont du mal à le savoir. Ouais, Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est si vrai. un professionnel a du mal à savoir, comment le client final, il peut savoir ce Complètement. qu'il a le droit? Bien sûr, C'est très compliqué. bien sûr. Et puis il y a des gens qui, dans les démarches, démarchage téléphonique qui est interdit, vont commencer à dire des choses. Heu, N'importe quoi. Alors nous après derrière on est sollicité par le client. Bah non, non, ça n'existe pas, bah, on peut pas faire comme eux, c'est pas possible. Bien sûr. Et en fait, on rentre dans une guerre qui est bon, ça c'est la partie commerciale. Mais aujourd'hui pour la partie financement, on a trouvé des partenaires qui vont pouvoir, financer les travaux. Mais aujourd'hui le problème il est pas forcément sur la date de paiement des travaux. Le problème, il est sur toute la partie en amont. C'est-à-dire que toute la partie gestion et validation des dossiers OK. auprès, des DDT. Parce que, D'accord. j'ai pas trop envie de rentrer Non. dans le truc, c'est très Ouais, compliqué, bien mais sûr. il y a une partie qui est traitée dans les départements. D'accord. D'un département à l'autre, soit ça va vite, soit c'est moyen, soit c'est extrêmement lent. Il y a rien qui est homogène. En fait, voilà, c'est ça. On est rentré trop dans le détail du détail du détail, alors qu'en fait, il fallait prendre la machine à l'envers Ouais, bien sûr. et regarder, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme travaux. Donc, je pense que ça a été pris à l'envers. Aujourd'hui, pour se prémunir de ça, il y a pas de choix. Il faut toujours, savoir se redimensionner en permanence. C'est-à-dire que, là, on savait que ça allait être compliqué, donc on s'est retourné vers d'autres secteurs. Nous, on a des curseurs, c'est-à-dire, B2C, B2B. Enfin, après, dans le B2C, il y a plusieurs axes. Dans le Bien sûr, B2B, il y en a bien sûr. plusieurs. Bah, on a commencé à diversifier, à accentuer un petit peu plus le B2B pour maintenir, en fait, une activité. Je pense qu'on a mis un peu de temps à le faire, mais on a réussi à le faire. Tout en, voilà, bah, en continuant à travailler sur la partie B2C. D'accord, Donc, d'accord, pour moi, c'est l'hyperagilité, d'accord. qui Essentiel, compte, quoi. c'est essentiel. Bah, en fait, c'est le marché et fait en sorte que si on n'est pas agile, ça ne fonctionne pas.
Bien sûr, bien sûr. Bah, justement, C'est la règle de en base. parlant d'agilité, on est sur un métier où tous les ans, on va dire au maximum, les lois changent et encore des fois c'est même Ouais, plus court. ouais, ouais. Comment On a connu tous les 3 mois, hein. voilà, tous les 3 mois, mais des fois des fiches qui apparaissent et disparaissent, en Ouh, C2E du jour au ouais, on n'a pas lendemain. eu le temps On n'a pas on eu n'a le temps pas eu de le la temps de la lire. elle n'avait pas eu le temps d'être mise en place. Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir un groupe? Parce que voilà, dans d'autres sociétés, dans d'autres secteurs, ben voilà, on a un produit et on essaie de le travailler. Il n'y a pas vraiment de changement des fois, ou si ce n'est des mineurs. Là, c'est vraiment majeur, des fois des changements où des fiches deviennent plus rentables, des fiches sur lesquelles on bosse pendant 1 an, 2 ans. Je pense à la BARTH 174, la rénovation globale, qui a fait travailler beaucoup de sociétés et d'un coup, ça s'arrête. Comment est-ce qu'on fait pour repartir de plus belle, retrouver des fiches rentables? Parce que voilà, on va pas se mentir, évidemment, on est là pour ben voilà, aider à l'efficacité énergétique. Mais il faut aussi que voilà, ça reste une société qui doit gagner de l'argent, qui doit faire des bénéfices. Comment est-ce qu'on fait pour rester rentable avec tous les changements qu'on a au quotidien, comme tu l'as dit, tous les 3 mois? Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vraie agilité au niveau du terrain? Bah, c'est une vraie, ineptie, c'est-à-dire que, on nous demande de faire des choses et puis on nous, pas mettre des bâtons dans les roues, mais en fait, le système est fait d'une certaine manière, où elle est difficilement, pilotable. Hem, on nous dit de sortir des C2E, de faire autre, d'accord, OK, il y a pas de Mmh, problème, on peut le faire, heu, mais on veut que vous fassiez des C2E parce qu'il y a des volumes à faire et qu'en fait, on est tiraillé entre, bah, par exemple, les partenaires bancaires qui nous demandent de faire du hors C2E parce qu'il y a le risque pour diluer le risque et cetera. On a, les ministères, les obligés qui doivent faire des C2E, donc ils ont besoin de nous. bien sûr. Parce que c'est des obligations, donc du coup derrière il y a des pénalités, ce genre de choses. Et nous on doit jongler entre les 2. Donc effectivement, il faut diversifier notre activité. C'est sûr qu'on peut pas on peut, à mon avis, plus être full, certificat d'économie d'énergie. On peut l'être quand on a des entre guillemets «des opérations», spécifiques, comme on a pu voir sur la rénovation globale où on a été pionniers. OK, On était les premiers à l'avoir mis en place, ça a super bien fonctionné, on faisait des bons travaux. On a eu des félicitations, du PNC2 sur la qualité de nos travaux quand même, d'accord. ce qui à mon avis, aucun installateur, l'a eu, Ouais, je pense, c'est hein. compliqué, ouais. Heu et puis après, voilà, après il y a eu les dérives. Parce que forcément, quand vous ouvrez, il y a toujours des personnes, qui vont arriver, ils vont faire un peu n'importe quoi. Bien Donc, sûr. il faut rester, nous on reste droit dans nos bottes, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire donc et on le fait pas. Donc, il faut, ça reste toujours très compliqué. C'est un métier, donc, pour répondre à ta question, il faut diversifier dans tous les cas. Ouais, Aujourd'hui, il y a des contraintes réglementaires, hein, notamment sur la partie tertiaire avec le décret tertiaire, décret Bax, avec des obligations. Dans les obligations, bah, des fois on peut inclure du C2E, des fois on peut pas en inclure. Donc, il faut y aller. Mais après, faut se dire tout simplement que aujourd'hui, il y a 2 axes pour régler le problème de l'énergie. ouais. Le gouvernement parle de sobriété, donc sobriété, c'est mettre un petit peu moins fort, le chauffage ou la clim, voilà, Ouais, ouais. être un petit peu plus, un peu plus, concerné, à ce Ouais, ouais. niveau-là et après il y a l'efficacité. Donc effectivement, si, vous allez dépenser, des, dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, dans votre bien immobilier, que ce soit du professionnel ou du particulier, vous avez pas forcément de retour sur investissement, bah, les gens vont pas le faire. C'est sûr, c'est C'est sûr. aussi simple que ça. Après, il faut mettre les bonnes contraintes et les bonnes choses et après faut vraiment une harmonie et ce qui est pas simple, hein. C'est pas simple, c'est Donc pas c'est pour simple. ça qu'il y a ce qu'ils font, même si ça change souvent, ça reste pas simple. C'est pas simple, Mmh, j'imagine, j'imagine. faire Alors ça. justement, on a parlé de diversification. Actuellement, General Energy, vraiment à date, qu'est-ce qu'ils font pour diversifier? C'est quoi les différents produits sur lesquels vous êtes? Comment est-ce que vous avez fait pour justement diversifier et pas être dépendant, voilà, comme une société qui pourrait faire une seule fiche et bah, dès qu'elle s'arrête, bah, voilà, ils se retournent sur eux-mêmes et ils savent plus quoi faire. Donc comment est-ce qu'on fait justement quand on est un gros groupe qui se doit d'avoir une régularité finalement? Comment est-ce qu'on fait pour diversifier? Qu'est-ce qu'on met en place en fait? Quel type de Alors projet? nous on a eu j'ai envie de dire une espèce d'intelligence, c'est-à-dire que OK, sur tout l'ensemble de nos filiales, on a toujours fait un petit principe un peu particulier.
C'est-à-dire qu'on a toujours mis, un responsable de filiale, par exemple, qui est lui, spécialisé dans c'est un chauffagiste spécialisé dans une certaine marque de pompe à chaleur, par exemple, qui est compliqué à mettre en OK, service ou qui a d'accord, souvent des et d'accord, en fait, on a pris plein de petits spécialistes comme ça. d'accord. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est, franchement, je pense, c'est, vraiment un crack en borne de recharge. Il est capable de faire de la très haute puissance comme de la petite, il connaît tout par cœur. On a des personnes identiques pour le panneau, photovoltaïque, professionnelles, donc D'accord. sur des grosses Pas installations. pas de particulier sur le panneau? On a aussi OK, aussi. sur le particulier, mais on a OK. vraiment quelqu'un de D'accord, spécialisé vraiment dans d'accord, le d'accord. et en fait, on a cumulé, avec toutes ces années, des profils qui ont un panel large et en fait, aujourd'hui, là où, hyper agilité, c'est-à-dire Toujours? qu'avant, chacun faisait un peu de tout. OK. Aujourd'hui, on s'est un peu redirigé dans un autre système où, on va faire un pôle spécialisé donc dans les panneaux photovoltaïques pour le décret tertiaire, sur des installations, un petit peu, assez conséquentes. On a la même chose pour la partie B2C, pardon. D'accord. Et après ça va être, à chaque fois, par exemple là, on a longtemps fait de la GTB. On a un pôle spécialisé, GTB. D'accord. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et OK, ainsi de pour chaque suite, et ainsi produit, de en suite. fait, un Pour pôle, chaque produit, donc aujourd'hui, on a, je pense, une des gammes les plus larges, avec des professionnels dans chaque secteur. Et là où on est plutôt bon, c'est qu'on a des techniciens, multitechniques, j'ai envie de dire, qui vont, aller, sur site. Je parle notamment du tertiaire, aller faire des relevés techniques, vraiment passer, des fois plusieurs jours, hein, une dizaine OK. de jours sur certains sites qui sont énormes. Ah ouais. Et après, on arrive avec les échanges, hein, autour d'un bureau, des séances de travail, qui sont assez lourdes des fois. Et on va réussir à proposer vraiment l'ensemble des travaux, qu'on peut réaliser. D'accord. Donc, du panneau photovoltaïque, vraiment à l'ensemble de choses, OK. GTB, enfin, de l'isolation. OK. Et après, on arrive à une gamme où, le client, lui, il choisit ce qu'il a envie de faire, entre guillemets. Il connaît les bénéfices qu'il va avoir en termes d'économie d'énergie derrière. D'accord. Il connaît les aides qu'il a ou pas. Et après, c'est lui qui met son curseur. Ouais, j'imagine. D'accord. C'est combien de filiales, actuellement, General Energy, à peu près? Oh, un peu plus d'une quarantaine, j'imagine. D'accord, d'accord, Ouais. quarantaine. Et alors, parce qu'on n'a pas que des experts qui vont nous regarder sur ce podcast, typiquement, une filiale dans les énergies renouvelables chez General Energy, c'est quoi? C'est une société qui bosse indépendamment et qui fait remonter. Enfin, comment ça se passe une filiale chez General Energy? Alors, en fait, on est très diversifié. D'accord, C'est-à-dire que, on peut avoir les deux. ok, C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment la filiale qui est vraiment filiale, on va dire, c'est le prolongement du bras, d'accord. à des filiales qui sont beaucoup plus Libre. autonomes, Ah, autonome, libres, ouais. etc. Et qui vont apporter même des solutions qu'on va pouvoir après dupliquer un petit peu partout. D'accord, On a d'accord. vraiment tout type de profil. Ok, Je ok. pense que c'est une force. Bah, C'est une force parce que, diversification quand même, hein. exactement, Ouais. parce que demain, quand on a un projet, si on a besoin de plusieurs installateurs, parce que c'est des gros projets sur lesquels on est en train d'avancer, une boîte ne suffira pas. C'est-à-dire que même si on demande à une de nos filiales de venir avec tous ces techniciens, ça suffira pas. C'est des travaux qui peuvent Ouais, être bien sur sûr, 6 bien mois, sûr, 7 bien mois. sûr, On parle de bien très sûr, gros chantiers de rénovation. bien sûr. Donc là, on peut faire venir Ouais, plusieurs filiales, intervenir sur le même site, aller beaucoup plus vite. Et le challenge qu'on est en train qu'on a déjà relevé, hein, sur un client en industriel, c'est de pouvoir faire une rénovation énergétique complète sans interruption de la chaîne de production. Et c'est une chaîne de production qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. ok, Et ça c'est top parce que c'est pas évident à faire. Et on a réussi à se coordonner pour pouvoir le faire. Et ok, là, c'était notamment, on a fait intervenir trois filiales de chez nous. ok. Donc c'est super. Comme ça, vous mettez plusieurs filiales sur le coup, Exact, ils peuvent se coordonner. exactement. Magnifique. Ok, super. On a évoqué les fraudes. Ouais. On a évoqué les fraudes dans cette discussion. Malheureusement, en France, on a l'impression que dès qu'il y a subvention, c'est toujours égal à abus, fraude, etc. Dès qu'il y a une subvention, même pas que les énergies, hein, dans n'importe quel domaine. Euh, voilà, malheureusement, l'ANA, etc. et l'État, comment est-ce qu'ils font pour bloquer ça? Ils nous mettent des contraintes, ça devient de plus en plus compliqué. On l'a vu avec MaPrimeRénov' qui s'est complexifié. C'est compliqué. En tant qu'acteur du secteur, comment est-ce qu'on fait enfin, quelle solution on imagine? Parce que voilà, c'est compliqué pour nous actuellement de jongler entre oui, on veut qu'il n'y a plus de fraude, mais on veut pas non plus aussi avoir un dossier comme ça à déposer pour
chaque dossier qu'on fait de particulier ou de tertiaire, peu importe. C'est quoi les solutions que tu penses qu'il faudrait mettre en place pour jongler entre les deux et pour voilà, avoir un système qui est plus sain sans avoir ces fraudes, parce que c'est quand même record, on voit des chiffres Bien sûr, incroyables, c'est c'est des hallucinant. dizaines de millions, C'est grave, hein. c'est énorme. Et comment est-ce qu'on peut faire? C'est quoi tes idées? Alors moi, c'est pas tant le dossier compliqué à remplir. Ok. On peut faire le dossier le plus compliqué. De toute façon, si un fraudeur, il pourra le frauder, le Ouais, ouais, bien dossier. sûr, bien sûr. Ils n'ont pas compris, je pense, ce problème-là. Euh, c'est le délai de réaction. C'est-à-dire qu'ils peuvent complexifier tout le process. On arrivera toujours à s'adapter, à faire bien notre travail. Après, c'est leur délai de traitement. À partir du moment où aujourd'hui, quand on parle de réno d'ampleur, on parle je t'ai dit, c'est traité dans les départements. Ils n'ont pas de cahier des charges strict. C'est-à-dire qu'un département va valider une chose, un autre, qui peut être limitrophe, hein, tu sais, une rue, c'est un département, l'autre c'est... Et un département valide, l'autre valide pas. Enfin, il y a des... Tu veux dire dans la rénovation d'ampleur Ah actuelle, oui, oui, il y a les des... cahiers des charges sont différents Ah par oui, département? bah en tout cas, nous, on voit qu'on a des fois Ok. des travaux validés d'un côté, Et refusés de refusés de l'autre. l'autre. Incroyable. Quand c'est département limitrophe, on se peut se poser des questions. Bah ouais. Nous, notre siège est à Massy, enfin, à une rue, on est à Antony dans le 92. Donc, il n'y a pas de logique, quoi. Ouais. Les maisons, elles sont en face, il n'y a aucun rapport. Ok. Donc ça, on n'arrive pas à le comprendre. Enfin, on comprend que justement, qu'il n'y a pas de cahier des charges. C'est pas possible. Plus fort encore, deux dossiers déposés dans le même département, c'est deux maisons similaires, hein, au métrage, tout. C'est donc du coup Ok. deux fois quasiment la même chose. Ok. Un qui est refusé, un qui est validé. Ok. Maintenant, il faut se poser des questions, quoi. Et c'est ça, en fait, le plus gros problème aujourd'hui de la rénovation d'ampleur, c'est ça. C'est de ne pas savoir. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Ouais, bien C'est sûr. ça. Pour régler le problème de la fraude, parce que ça ne règle pas le problème de la fraude, Non. et je crois qu'il y en a eu je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu des rumeurs qu'il y en a eu quand même. Le problème de la fraude, il peut, je l'ai dit à plusieurs personnes au sein du gouvernement, etc. Vous réunissez une dizaine d'acteurs, mais des vrais acteurs, et des acteurs terrain. On fait un cahier des charges ensemble. Je ne vais pas dire, moi, General Energy, je vais faire un cahier des charges. Moi, Pas prétentieux. on va dire que je vais faire peut-être 10%. Ouais, bien sûr. Bien Il sûr. y a 90. Bien sûr. Hein, il n'y a pas que moi, Bien il n'y a sûr. pas que les installateurs, il y a vraiment une chaîne. On réunit une chaîne d'acteurs connus et bons. Et franchement, je pense qu'en 10 jours, on pond un truc où il n'y a plus de fraude. Et tout le monde travaille, tout le monde est content. Et c'est surtout la satisfaction du client final. C'est ça qui est important. Mhm. On a tendance à l'oublier. Mais là encore, ce matin, rendez-vous B2B au téléphone, tout de suite, ah, mais il y a beaucoup d'arnaques. Ah, C'est c'est sûr. dommage. Ouais, on sait pas quoi dire. C'est dommage. Ouais, Je bien fais, sûr. bah, oui, non, Ouais, bien sûr, bien oui, sûr, mais bien pas sûr. nous. Enfin, après, on rentre dans quelque chose qui est délicat. Bien sûr. Mais moi, je reste convaincu que vous mettez, allez, quelques acteurs, 10 jours enfin, même moins de 10 jours dans un bureau, c'est réglé, hein. Bien sûr. C'est plié. Bien sûr. Et tu penses pas que c'est. Parce que finalement, on a l'impression que ceux qui fraudent, euh, ils le font aussi parce qu'il n'y a pas de réaction derrière. Quand il y a des personnes qui se font attraper, on n'a pas l'impression qu'il y a des. Ou alors s'il y en a, c'est pas par rapport à ce qu'ils ont pris, c'est pas une grosse punition. Est-ce que c'est pas juste finalement être plus sévère au niveau des. Ah, mais moi, il y a un truc qu'il faut dire aussi. Il y a un truc très, très important. J'ai déjà entendu parler de fraude, d'arnaque. Enfin, pas fraude, mais arnaque. Ouais. C'était des petits artisans. Ils font les dossiers. Ils se font payer. Ils font encore d'autres dossiers. Ils ne se font pas payer pour des problèmes administratifs, des trucs bêtes. C'est un petit artisan. Il n'a pas la trésorerie. Et il y a un SAV à revenir en arrière il y a 9 mois. Il n'a pas les moyens, la trésorerie d'aller gérer la pompe à chaleur en panne parce que je ne sais pas ce qui a pu se passer 9 mois avant. Parce que tout simplement, les règles changent. Et en fait, il y a un certain niveau d'artisans qui n'arrivent pas à suivre.
Et c'est là où se place General Energy, où on aide et on accompagne. C'est à ce niveau-là. Et ça va rentrer dans le arnaque. D'accord, Mais pour moi, ça, c'est pas du tout de l'arnaque. d'accord, d'accord. C'est quelqu'un qui a subi un système où, à partir en haut, on ferme le verrou et il n'y a plus rien qui redescend. Ouais, bien C'est sûr. compliqué. Bien sûr, ok. C'est compliqué. Donc déjà, moi, j'aimerais qu'on retire tout ça de la partie fraude, arnaque. C'est pas vrai. Ouais, ouais, bien Pour sûr. moi, la fraude, l'arnaque, c'est des faux dossiers. Voilà, ça c'est la majorité, hein, c'est la majorité. Bien C'est-à-dire, sûr. il n'y a jamais eu de travaux. Ouais. C'est à partir de là, c'est bien de parler parce que quand on fait beaucoup de travaux et des bons travaux, et nous, souvent, quand on a des SAV, enfin, le peu de SAV qu'on peut avoir, on va les régler. On met d'ailleurs même une très grosse pression à nos filiales à ce niveau-là parce qu'on sait que l'image est très importante derrière. Mais, euh, mais cette fraude, c'est vraiment du faux dossier, quoi. D'accord, d'accord. Et alors, pour revenir justement sur les filiales, vous faites du onboarding de personnes, de sociétés qui veulent devenir une filiale. J'imagine que ça existe des personnes ou c'est du recrutement de personnes qui deviennent une filiale. Comment ça se passe au niveau de ça? Est-ce que c'est une société Oh, d'installation qui peut devenir une filiale? ça peut être les deux. Ok, et alors justement, c'est quoi l'intérêt concrètement? Voilà, moi j'ai une boîte d'installation, imaginons, je veux devenir filiale de General Energy. Qu'est-ce que General Energy m'apporte concrètement au niveau de ma structure? C'est quoi l'intérêt vraiment que j'ai de passer par Alors, vous? je vais donner l'exemple. Je vais donner l'exemple parce que un jour, on a recruté, bah, tout à l'heure, j'en parlais, d'un spécialiste d'une certaine marque de pompe à chaleur. D'accord, ok. Et c'est rigolo parce que la banque ne voulait pas m'ouvrir le compte parce qu'il avait déjà eu une liquidation judiciaire. Ok, Et moi, je lui explique. Je lui dis, moi, j'ai une vision. Alors, elle est peut-être un petit peu. Voilà, il y a des spécialistes qui vont peut-être me contredire, mais pour moi, un médecin, il doit soigner. Il ne doit pas faire de planning RH et s'amuser à compter les absences, de trucs, de complètement, machin. complètement. Il doit soigner. Nous, on pense qu'un artisan, il doit être sur le terrain. Il doit connaître ses chantiers par cœur. Et les meilleures filiales qu'on a chez nous, vous pouvez leur sortir un nom d'un client il y a 2 ans, ils savent Ça rappelle. exactement ce qu'il y a, on veut dire, les rampants et tout. J'ai fait le test une fois, Ouais, et franchement, c'était bluffant. ok, C'est une mémoire de fou. Et en fait, c'est des personnes qui font à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. d'accord. Ils arrivent chez nous, ils ressortaient avec plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ne géraient plus leur comptabilité, ils ne géraient plus la partie RH, la partie juridique, même contrôle de gestion. C'est-à-dire que quand ils prenaient un chantier, ils savaient leur rentabilité, où c'est qu'elle était. Donc en fait, on facilite et on accélère. C'est-à-dire que le mec, il a juste à se concentrer sur ses équipes et enchaîner ses travaux avec une bonne qualité de travaux. Ok, C'est tout ce qu'on lui demande, ok. avec les satisfactions de clients. Et en fait, c'est ça qu'on apporte. Et vous gérez au le final. reste en fait. Vous gérez On gère le reste. Ok, ok, super. Et alors justement, au tout début, tu nous as parlé d'une levée de fonds. Je crois qu'elle a eu lieu en 2024, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. 2024. Donc restructuration un peu des parts de la société, etc. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quel acteur est rentré au capital, etc. Comment c'est structuré le capital de General Energy? Alors, ça c'est arrivé suite au décès C'est Dylan, bien sûr. de Ilan Bien sûr. Fedida. Bien sûr. Il a fallu qu'on trouve des solutions, ce qui n'était pas simple. On était déjà sur une volonté de faire entrer un fonds d'investissement. D'accord. Donc, je pense que c'était un petit peu une chance quelque part, parce qu'on D'accord, était déjà d'accord. bien Ouais, avancé sûr, avec bien sûr, bien certains sûr, bien acteurs. sûr. On a eu pas mal de fonds qui étaient intéressés. On en a retenu 2 et on a subi 2, je dis bien subi, hein, parce que c'est dur à vivre, 2 audits en même temps. Ok. Audit financier, juridique, social. Des audits parce que les fonds En d'investissement fait, veulent il y a rentrer. 2 fonds, donc chaque fonds ramenait leurs auditeurs. Donc ils demandent de Exactement. vérifier que c'est Exactement. Donc General là, on Energy a n'ont pas donné de- tous les ok. documents, le juridique. C'était vraiment De A à Z, j'imagine, en plus de de tout, 2016 à... des questions, pas lunaires, très pertinentes d'ailleurs, très très Ok, pertinentes. ok. Et c'est là où je te disais tout à l'heure que tu vois, quand tu es au début d'un projet, Ouais, que la petite brique, elle est un petit peu de travers, mais ouais. tu sais pourquoi elle est de travers. Tu Ouais, vois? ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, je pense qu'il y a des questions, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, rien à voir, Bien c'est sûr. juste, c'est l'historique. C'est parce que j'étais là et je l'ai vu de mes yeux. J'étais le seul à pouvoir répondre. D'accord. Et d'ailleurs, je trouve que donc c'est Socadif, donc le Crédit Agricole Ok. Île-de-France, qui est Ok. rentré au capital de General D'accord. Energy Ok. à hauteur de 13,5%, enfin 14%, un truc comme Ok. ça. Ok.
Et en fait, là où c'était très technique, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui arrivent, il faut répondre, il faut aller vite, etc., montrer qu'on maîtrise. Et c'est là qu'ils ont en fait ressorti par les chiffres notre stratégie. D'accord. C'est-à-dire que la stratégie, c'est des filiales un peu partout, des filiales qui sont nationales, qui vont aller se déplacer un peu vraiment dans toute la France, et des filiales qui sont en fait vraiment régionales, Mhm. avec un entrepôt sur place, Bien etc. sûr, bien sûr. Ok, ok, ok. Il y a d'autres acteurs, je crois, dans le capital. Oui, Il y a Vertigo, si je dis pas de Vertigo, bêtises. exactement. D'accord. Vertigo, ça s'est fait au même moment? Non, Vertigo, ça s'est fait en 2019. Ah d'accord, donc c'était avant. D'accord, Exact. d'accord. Et eux, Septembre 2019. c'est un investissement pur ou est-ce qu'ils sont actifs dans la gestion de la boîte, dans je sais pas quel Qui ça? Vertigo? Investissement pur. Après, nous, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'esprit de famille. Ouais, bien sûr. Donc, on est vraiment resté dedans. C'est-à-dire que même Crédit Agricole, on les sollicite souvent. D'accord, C'est-à-dire qu'ils participent à la vie du groupe, d'accord. dans les bons comme dans les moins bons moments, tu Bien vois, sûr, dans bien les sûr, deux. bien sûr, Et c'est important, c'est super important bien sûr, qu'ils soient présents. bien sûr, j'imagine, C'est j'imagine. ce qui fait aussi la force de General Energy, leur présence. Ok, ok, super. Rappelle-moi, chiffre d'affaires de l'année, le dernier de 2024, excuse-moi, de General Energy, on était Alors, 70 millions, je crois. 2024, je n'ai pas encore les Ah, chiffres, ok, désolé. ok, Et ok. 2023, on était à 76 millions. Donc c'est énorme. C'est une croissance, ça veut dire 2018, on était à 5, non, 3. 3. C'est incroyable. 3 C'est 2017, ouais. incroyable. C'est une hyper croissance Mhm. incroyable. Alors comment est-ce que actuellement il y a combien de salariés parce qu'on était 85 en 2018. Ah non, alors après, je parle de collaborateurs, parce Ah qu'on a oui, beaucoup ah oui, bien de sûr, bien sûr, bien freelances qui sûr, sont bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. On a eu un pic à peu près à 500. Énorme. Là, on est beaucoup moins. Parce que vous avez simplifié, etc., Exactement. Xiaomi, Ouais, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et les bureaux sont à Massy, si Ah, je dis pas de Massy, ouais, bêtises. dans le D'accord. Et 91. donc là-bas, vous avez quoi? C'est les équipes techniques là-bas ou c'est Toute la partie support, en fait, hein, D'accord, vraiment, partie administrative, d'accord, DSI, comptabilité. d'accord, d'accord. Et donc toi actuellement, donc même si voilà, tu t'en fous des statuts, etc. Il faut le dire, tu es directeur général. Exactement. Sur le papier, c'est il y a combien de temps? Il y a 2 ans, je crois. 2 ans, ouais, je 2 ans crois. sur le papier. Mais bon, on a compris que tu étais un peu le directeur général depuis un peu plus de temps. C'est quoi ton travail actuellement, concrètement? Qu'est-ce que tu fais au jour le jour chez General Energy? Tu te lèves, qu'est-ce que tu vas faire là-bas au bureau? Qu'est-ce que tu gères concrètement actuellement? Alors, pas mal de sujets et qui sont complètement, c'est très varié. C'est-à-dire que déjà, la supervision de la partie financière, comptabilité, juridique, contrôle de gestion, Ouais, très importante. que tu maîtrises. Et oui, 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 oui. Oh, mais là, il y a des gens qui J'imagine, sont très très bons, j'imagine, j'imagine, qui sont bien meilleurs que moi aujourd'hui, j'imagine. hein. Donc, vraiment toujours être avec eux parce qu'ils posent beaucoup de questions, il faut pouvoir leur répondre. Et d'ailleurs, des fois, c'est un peu compliqué à répondre. Donc déjà, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il y a tous les échanges avec les partenaires, notamment les experts comptables, mais surtout les avocats, ce genre de choses, changement de réglementation, donc toujours être à jour. En ce moment, on porte pas mal de sujets. Je suis en train de regarder toute la labellisation EcoVadis pour la partie RSE, D'accord, qui est très important. Et après, il y a toute la partie tertiaire, partenariat avec des bureaux d'études, ce genre de choses d'accord, d'accord, ouais, que je j'imagine. prends. Vous êtes tenu d'avoir un bilan carbone chez General Energy ou Non, non, pas non, encore, d'accord, mais on est en train de le faire. On valide d'accord, notre labellisation EcoVadis et c'est d'accord, l'étape juste après. d'accord, incroyable, incroyable. Alors, pour revenir sur les voyages, parce qu'on a parlé de l'Algérie, récemment c'était COP28. Ouais. Tu veux nous raconter un peu ce parcours-là parce que c'est super intéressant. C'était aux Émirats. Alors Donc, la COP 28, c'était très rigolo parce qu'on nous propose ça. Et bah, je dis oui, parce ouais, que c'est marrant. Et en fait, tous ces déplacements-là, donc on est en délégation avec plusieurs entreprises françaises, d'accord, et c'est quelque chose de génial à faire parce qu'on j'imagine, rencontre des gens j'imagine, formidables, j'imagine. comme nous, en fait. C'est les mêmes personnes, ils ont leurs projets, ils portent, et ils boostent, etc. Et on assiste à plein de colloques, etc. On croise, j'ai envie de dire des stars, mais on Ouais, des croise stars vraiment des du gens très, secteur. très importants, quoi. Ouais, bien sûr, Vraiment. Et franchement, c'est quelque chose de bien à faire au moins une fois dans sa vie. C'est de participer à une COP28, bien sûr. c'est au top. Alors, on n'a pas fait grand-chose, Ouais, bien sûr. mais le fait d'être là, de voir ce qui se passe, d'échanger,
De comprendre que l'innovation dans les économies d'énergie, c'est toutes les semaines qu'il y en a Bien une, en sûr, fait. bien sûr, bien sûr. Mais de là à la commercialiser, alors moi, ce que je dis, c'est que moi, je suis un applicateur et que D'accord. j'y arrive pas avec une solution. Moi, ma solution, c'est de mettre en place votre solution, D'accord. D'accord. de l'appliquer. Et c'est vrai que bah, souvent, les gens, quand ils font leur innovation, ils ne pensent pas à l'application. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, complètement. Et alors, une petite parenthèse sur ça. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quand même critiqué le fait que, paradoxalement, la COP28 est aux Émirats, qui est quand même voilà, un pays qui pollue beaucoup. Bien sûr, hein. T'en as pensé quoi de ça, de Alors ce moi, je dis paradoxe? souvent aux Émirats, pour y avoir été plusieurs fois, Ouais. je suis déjà rentré dans une maison avec un jour d'1,5 cm entre la fenêtre et le bâti. C'est rigolo. Ouais, bien sûr, C'est bien sûr, rigolo, c'est-à-dire que la clim elle marche plus, on peut pas rester à l'intérieur, bien quoi. sûr, bien sûr. Donc ouais, 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 il y a aujourd'hui, c'est pas fait dans les bonnes normes. Ça a été construit très vite. Il y avait un autre enjeu, et cetera. Maintenant, il faut bien que tous les pays puissent se développer. Bien sûr, Je pense qu'en bien sûr. Europe, on a une révolution industrielle où on a extrêmement pollué avec le charbon, et cetera. Je pense que je vais pas dire que chacun a le droit de polluer, mais par contre, je vais faire une grande différence avec tous ces pays, ces nouveaux pays émergents, en fait, même s'ils sont là depuis, même s'ils sont forts depuis longtemps, Mhm. ils arrivent très vite à changer. J'ai pu le voir, un déplacement avec la délégation d'Emmanuel Macron en Chine que j'ai Ok. fait, À Shanghai, je crois. C'est ça. à Shanghai et Pékin, on a fait Ok, les deux. d'accord. C'était bluffant. C'est-à-dire que la Chine, quand vous allez à Pékin ou quand vous allez dans Pékin, les voitures thermiques sont interdites. Ok, Ouais, d'accord. Pékin, c'est une très grande ville. Ok, Donc, incroyable. c'est-à-dire que des voitures électriques, que des scooters électriques Incroyable. partout. Des bâtiments très vieux, avec du simple vitrage, pas forcément de système de chauffage, enfin, pas d'isolation. Il fait 35 degrés l'été, il fait -10 l'hiver. Incroyable. Ouais, Surconsommation. bien Et sûr. à côté de ça, vous avez les bâtiments nouveaux qui sont quasiment zéro émission, Bien sûr, j'imagine. autonomes avec pas des panneaux solaires, mais tout comme en façade, en toiture, surisolé, bien ventilé, bien dimensionné. En fait, c'est des pays qui vont très vite changer. Ok. Parce que parce qu'ils sont peut-être pas attachés à autant de normes que nous. Nous, on va être ah bah on est en zone bâtiment de France, vous pouvez pas mettre une pompe à chaleur, le groupe extérieur, hygiène, c'est pas bon. Vous voyez? J'imagine. Non, on Ouais, va bien avoir ce sûr. genre de Bien problème. sûr. Ah, vous pouvez pas mettre de panneaux solaires, la toiture, et cetera. Ils ont pas du tout ces problèmes-là. D'accord. Ils s'en D'accord. foutent. Et donc, du coup, je pense que la grande différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de protocoles. Alors après, est-ce que les protocoles en France, c'est fait aussi pour protéger du patrimoine? Je peux le comprendre. Bien sûr. Protéger la nature, l'environnement, je peux le comprendre. Mais des fois, c'est vrai que c'est dommage que ça puisse bloquer. Bien euh, sûr. Et Et jusqu'à puis, quand? Jusqu'à quand? et puis après, on sait jamais. Un jour, j'ai fait un commentaire sur LinkedIn. Je parle de panneaux photovoltaïques. Et puis un écologiste m'explique que le panneau photovoltaïque pollue plus que je sais plus quoi. Mais dans ces cas-là, on fait rien. Ouais. Il y a bien un moment, faut commencer par quelque Il parle du chose. recyclage des panneaux. Ouais, Ouais, je sais ouais, pas, ouais, c'est ça. un Ils ont truc. toujours Enfin, c'était Ouais, bien sûr. un peu trop pointu Ouais, pour bien moi. sûr. Mais il y a un moment, faut faire quelque chose. Bien sûr. Bien sûr, Tu complètement. vois, Complètement. c'est ça le problème. Ouais, bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. qu'il faut bien commencer par quelque chose. Bien sûr, complètement, complètement. Et alors, donc tu as dû rencontrer plusieurs ministres. Tu nous avais déjà aussi parlé Ouais. de ça. J'imagine que tu as eu l'occasion de leur parler, etc. un peu. J'ai l'impression qu'ils sont un peu impuissants par rapport à ce qu'on peut changer, etc. Qu'est-ce que tu as pu remarquer par rapport à tes discussions que tu as pu avoir J'aime bien ce que tu as dit, impuissant. Ouais, Alors déjà, peu importe le bord politique, ouais, bien sûr. il n'y a pas un ministre que j'ai rencontré, notamment au voyage que j'ai fait en Algérie, où là j'étais avec eux dans le même hôtel qu'eux, T'as j'étais dû quand en même voir, t'as assez dû en voir, proche, ouais, super sympa. Enfin, c'est là qu'on voit que c'est des êtres humains. bien sûr. À un moment, je me rappelle, j'ai dit à Olivia Grégoire, D'accord. je lui dis, mais c'est dommage que les Français ne vous voient pas comme ça. Oui, mais on est ministre, on a une posture à tenir. C'est vrai, elle a raison. Elle a un poste, elle peut pas se permettre des choses. Bien Elle sûr. représente la France, Bien sûr. etc. Bien sûr. Mais je lui dis, c'est dommage parce que les gens, ils ont une fausse image de vous. Et en Chine, j'ai pu échanger longuement avec l'ancien ministre de l'Agriculture, D'accord. Marc Fesneau. D'accord. Et en fait, le premier truc qu'il me dit, c'est que nous, on souffre en manque de temps. On aimerait faire tellement plus, mais on ne peut pas.
Et franchement, c'est ce que je me rends compte, c'est ce que tu viens de dire, André, ils sont dépassés. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent pas régler tous les problèmes de la Terre, hein. C'est impossible pour eux. Et pourtant, ils sont entourés de gens très compétents, hein. Bien sûr, Très, bien très sûr. compétents. Ouais, Mais c'est pas possible. C'est comme nous, en fait, dans notre organisation. ouais, Moi, on m'a toujours appris à l'École Générale Énergie, c'est on prend une tâche, on la finit, on passe à la deuxième tâche. ouais, bien sûr. On évite de jongler, parce que quand on jongle trop les tâches, on avance sur aucune des tâches. Bien sûr, j'imagine. Donc, jongler des tâches un peu, des fois, qui sont très importantes, primordiales même pour une organisation, c'est compliqué. Et les ministères, c'est tout pareil. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah Après, on écoute, peut en parler pendant des heures, hein, on des peut en parler dans ministères. des heures, c'est sûr, mais bon, ils sont, comme on a dit, ils sont impuissants, on a l'impression ils peuvent pas changer grand-chose. Même avec la, Exactement. même avec la plus grande volonté et la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, ça coince, ils peuvent Exactement. pas faire grand-chose. Pour revenir, voilà, tu es directeur général de General Energy, sortir un peu justement du côté énergétique et plus parler au niveau relationnel, parce que tu gères de l'humain, il y a quand même beaucoup de l'humain, beaucoup de personnes à gérer. Je sais pas combien de personnes tu gères, mais il y en a quand même pas mal. Comment est-ce qu'on gère ce côté relationnel? Tu as dit que justement General Energy, c'est un peu comme une grande famille. Comment est-ce qu'on fait justement pour que bah, ça reste une famille et que justement il n'y ait pas de problème, même si Ah comme oui, toutes parce les que familles, il y a des embrouilles, exactement, parce que c'est ce j'imagine. que j'allais te dire. Il y a des embrouilles, c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est directeur général d'une boîte pour justement pas avoir ces problèmes ou en tout Ah, cas les éviter? je pense qu'au début, j'avais un défaut, c'est que je me suis beaucoup déshumanisé. Ok, Et franchement, quelque part, j'avais pas trop le choix. trop professionnel quoi, au début. Trop... Obligé, parce que Ouais, bien sûr, bien sûr. quand il y a 500 collaborateurs et que c'est moi qui appuie sur le bouton pour faire les virements, pour payer 500 personnes, Bien sûr, c'est beaucoup de pression. bien sûr. Quand il y a des retards de paiement, etc., qu'on doit les gérer, les anticiper, trouver des solutions, c'est énormément de pression. Je me souviens d'une histoire fantastique entre une de nos banques et un obligé. Ok, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un virement quand même de 3 millions d'euros qu'on ne reçoit pas parce que ils ont, je sais pas, il y a eu un truc. on le remarque. Ouais. Je vois qu'il arrive pas, un jour, 2 jours, je me dis: «Il y a un problème» parce qu'ils sont jamais en retard normalement, ils sont très corrects Ouais, là-dessus. Et donc là, je suis en train de comprendre ce qui se passe, donc j'appelle. Donc en fait, c'est même pas les interlocuteurs que j'ai moi à la banque et chez l'obligé. Je suis obligé de monter les échelons un par un de chaque côté. Parce que en fait, c'était vraiment dans le back-office, quoi, des gens, on sait même pas qui. d'accord. En, en fait, c'est quelqu'un qui a appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Et le délai de règlement était passé de, je sais pas moi, de fin de mois à 45 jours. D'accord. On ne va Ok. pas attendre Ouais, ouais. 45 Bien jours. sûr, bien sûr, bien sûr, bien Tu me sûr, remets bien le. sûr. Mais il faut trouver la bonne personne entre les banques et tout, parce que c'est l'information venait de la banque. Enfin, il y avait une histoire un Ouais, peu ouais, ok, fantastique trop bien. là-dessus. Ok. Et quand on gère ça, donc on est en apnée pendant 5 jours, 6 jours, allez, pendant 10 jours, on est en apnée. Ouais. Et quand un collaborateur vient me parler d'un petit problème à 26 euros, la carte elle n'est pas passée, ou j'ai besoin de la carte pour un logiciel, je sais pas quoi, Ouais, pour 26 euros, bah, le cerveau il n'arrive pas à se remettre au problème de la personne. bien sûr. Et ça, c'est l'erreur que je faisais. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et je pense qu'aujourd'hui, je le fais plus. C'est pas, je Ouais, pense bien que sûr. on reste humain. C'est-à-dire qu'on peut avoir la pression, on peut transmettre cette pression-là gentiment pour faire comprendre à la personne que, attention, là, on est sur un truc sérieux, viens, on se concentre, on finalise. Mais il faut toujours garder à l'esprit que on est une famille, chacun a sa pression et chacun doit la gérer, quoi. J'imagine, j'imagine. Ok, Donc ça, incroyable. c'est tu vois, c'est Ouais, bien sûr. la petite erreur Bah, j'imagine, c'est de sûr que débutant. quand tu gères, bah, c'est pas vraiment, ouais, on peut la comprendre, hein, parce que quand tu gères des sommes comme ça et que, voilà, comme tu as dit, on vient de parler de choses un peu qui peut te sembler minimes, et pour la personne, c'est pas du tout Ah minime, ben, c'est quelque chose d'important. exactement. Donc En forcément, fait, tu faut. bloques un truc, mais tu es tellement préoccupé sur un sujet, Ouais, bien sûr. j'ai envie de dire, à l'époque, j'appelais ça des sujets vital absolu, quoi. D'accord, ouais, bien sûr, bien sûr, C'est bien sûr, c'est- bien c'est sûr, bien sûr. vital. Alors, il n'y a rien qui est vital, quoi, on va pas mourir. Ouais, bien sûr, Mais tu vois, le décalage, il est trop grand. bien sûr. Et ça, c'est le piège parce que, tu vois, par exemple, j'ai vu beaucoup de personnes de filiales, de gérants de filiales, Ok, qui sont tombés dedans, ok, qui tombaient dedans. Et donc, du coup, bah, tu prends du temps à parler avec eux. Et c'est du temps. Et aussi, une chose pour maintenir vraiment cet esprit familial, c'est vraiment toujours insuffler une bonne dynamique.
Ok. Et une bonne dynamique, donc donner une bonne énergie. D'accord. Et donner une bonne énergie, ça prend beaucoup d'énergie. J'imagine. C'est J'imagine. c'est parler à quelqu'un, avec de l'énergie, du cœur, Bien sûr, bien et sûr, bien sûr. cetera, ça demande plus d'énergie que passer un coup de fil, quoi. Ouais, complètement, complètement, complètement. Alors pour aller sur un peu le futur, est-ce que General Energy a une vision un peu internationale? Essayer de se diversifier un peu à l'international. On a vu qu'il y a beaucoup de monde qui vont sur l'Espagne. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes de mon entourage qui bossent dans les énergies, qui ont même délaissé complètement la France, qui vont dans l'Espagne. C'est quoi la vision un peu internationale qu'a General Energy? On regarde ce qui se fait en Espagne. D'accord, On a commencé à faire quelques petits tests, ok. mais Rien d'actif encore. non, rien de très sérieux. D'accord, Heu, voilà, il y a voilà. pas mal de barrières encore à lever pour vraiment dire, «Ça y est, on se lance en Espagne». Ouais, j'imagine. C'est un autre Heu, pays, c'est un autre c'est. pays, c'est une autre langue, c'est une autre Bien administration, sûr, bien sûr, bien sûr. Ça se fait pas du voilà. jour au lendemain, c'est sûr, Exactement. c'est Alors du sûr. coup, nous, on sait monter en puissance très vite et très organisé. On a cette expérience-là, donc voilà, à voir comment on va s'inscrire dedans, mais pour l'instant, on regarde gentiment, mais on se D'accord. concentre vraiment sur la France. Il y a largement à faire déjà en France, Exactement. c'est sûr. Exactement. Bah, on a voulu, comme on était aussi un peu en Algérie, on a voulu Ok, aussi faire un peu de panneaux solaires en Algérie, ce genre de d'accord, choses. d'accord, Donc on a fait très 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 peu. ok, C'est non significatif, quoi. d'accord, d'accord, C'était vraiment pour essayer. On essaie de prendre des marchés un petit peu à l'étranger, un peu partout. d'accord. Ça reste difficile. À l'étranger, il faut vraiment avoir un acteur solide sur place. Ils ont des subventions là-bas en Ou pas Algérie? du Non, pas tout, du tout, hein. pas du Pas du tout, tout, d'accord, d'accord, d'accord. pas du tout, mais ils ont une autre problématique d'instabilité de réseau Ok, d'accord, électrique. Donc du d'accord, coup, en fait, il y a des groupes électrogènes qui reprennent le dessus, ce genre de choses. ok, Donc ils ont de l'électricité qui coûte de plus en plus cher, mais qui reste quand même très abordable, ok, très très bas pour les industries, hein, je parle. bien sûr. Et donc du coup, là, l'enjeu des gros industriels, c'est d'en mettre pour en fait limiter les variations de tension pour maintenir leur machine en meilleur état de marche le plus longtemps possible, quoi. D'accord, Donc d'accord. l'enjeu est quand même Ouais, différent. bien sûr, j'imagine. D'accord, d'accord. Et alors sur le futur de General Energy, j'imagine que vous avez une boîte comme ça, elle doit avoir des plans sur 5 ans, même 10 ans. C'est quoi le futur de General Energy? C'est quoi qui est prévu, même si on connaît jamais le futur, mais c'est quoi les plans, même prévisionnels, peut-être au niveau du chiffre d'affaires? Je sais pas si vous avez des visions par rapport à ça. On est dans un secteur qui est compliqué d'avoir des prévisionnels Non, quand bah, même. en fait, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, le marché, il a tellement changé. Ouais, bien sûr, Il reste quand même ça reste quand même un très bon secteur. bien sûr. Heu, Aujourd'hui, on n'a pas forcément de vision autre que de maintenir ce qu'on veut faire, d'être leader en France. Donc c'est dire qu'il faut qu'on mette en place tous les moyens qu'on a pour y arriver et pour continuer à avancer. Bien sûr. Heu, Tu l'as dit, beaucoup ont délaissé la France, pour partir en Espagne. C'est quelque part, c'est peut-être une opportunité aussi de rester en France. Bien sûr, complètement. Ça laisse la porte un peu plus ouverte, même si généralement ceux qui ont tout laissé en France et sont partis en Espagne, c'est pas des grosses boîtes, des très grosses boîtes, parce que c'est quand même un move qui est un Oui, peu mais compliqué à faire. il y a pas vraiment de grosses boîtes, hein, dans la rénovation énergétique. Ouais, c'est vrai. Franchement, hein, c'est plein de petites structures. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. c'est ce qui rend en fait complexe l'appréhension, même au niveau des fraudes, ce genre de choses. C'est que derrière, c'est plein de petits éléments. C'est pas, voilà, les boîtes, elles vont faire quoi? Elles vont faire 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mhm, C'est très très rare, une société qui va faire plus que 30. mhm. C'est rare. Ouais, bien sûr. Nous aussi, au final, on a fait 76 millions, mais combien de filiales? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut aussi dire que le Tu chiffre vois, d'affaires. Ouais. c'est une question de taille critique en fait à chaque Ok, fois. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu fais du particulier, bah, une boîte, elle va pas pouvoir faire. Il y a un plafond de verre en bien fait. sûr. Et quand tu dépasses ce plafond, c'est ce qui était le cas un peu au début, la première montée en puissance, première montée en croissance forte qu'on a faite, c'est ça, c'est quand on a quand on a commencé à mettre des filiales un petit peu partout, c'est qu'on commençait à avoir un niveau de charge qui augmentait plus que le chiffre d'affaires qu'on faisait plus. Ouais, bien sûr. Donc en fait, on gagnait pas forcément plus à faire plus de chiffres. Parce qu'on commençait à avoir des faux frais. Des faux Exactement. frais partout. Ouais, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les boîtes, c'est que des énergies en tout cas, c'est que leur chiffre d'affaires est élevé,
Mais bon, un chiffre d'affaires, quand tu fais un dossier de rénovation d'ampleur, je dis une bêtise, à 40 000 euros d'aide, tu reçois 40 000 euros. Et des fois, tu as des marges de 1000, 2000 euros, je dis une bêtise. Exactement, ouais. Mais le C'est. problème de ça, Ouais, c'est que, allez, admettons, il y a 1000 euros de marge. ouais, Il gagne pas grand-chose. ouais, Mais il a mis combien de temps à faire son dossier et à être payé? ouais. C'est des fois 3, 4 mois, 5 mois. Voilà, 3, Bien 4 sûr, mois, bien 5 sûr, mois, bien 6 sûr, mois. Et en fait, c'est faire un chantier pour gagner 1000 euros en 6 mois. bien sûr. C'est ce rapport-là en 6 mois qui est fou. Et en 6 mois, bah, on a payé un loyer, on a payé les salaires des personnes, etc. On a Bien payé sûr. beaucoup de charges. Bien sûr. Et c'est ces charges-là qui sont en fait plus absorbées par le résultat. Bien sûr. C'est là où il faut faire très attention. Ouais, c'est là qu'on voit des chiffres d'affaires assez impressionnants chez des Exact. sociétés et des fois, ils gagnent même pas d'argent. Ouais. Ça peut arriver. Ah non, mais Ouais. Vous communiquez pas sur le bénéfice annuel de la boîte, je sais pas si vous le faites, de General Energy. Bah après, on publie les comptes. Ah, Donc, ok, oui, d'accord, ouais, d'accord. ouais. D'accord, 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 d'accord. Bah après, c'est bien d'être transparent au niveau du groupe parce que Ouais, bien sûr. on est obligé après, derrière, on a des partenaires Bien bancaires. sûr, j'imagine. J'imagine. Il faut, et puis même quand on travaille dans ce secteur-là, il faut montrer qu'on a les reins solides. J'imagine. Sinon, avec les fournisseurs, ce genre de choses, ça marche plus, quoi. J'imagine complètement. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour sur ton parcours et sur General Energy. C'était super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à General Energy pour le futur? Bah, j'espère continuer encore longtemps, puis atteindre des objectifs, aider déjà à ce que l'activité soit Stable? un peu plus stable, Ouais, exactement, bien sûr. tout en, voilà, en évitant ces fraudes, ce genre de choses. Donc, Ouais, si bien on peut sûr. mettre la main à la pâte à ce niveau-là, on le Bien fera sûr. avec plaisir. Bien sûr. Et voilà, stabilité et croissance. Bien sûr. Est-ce que tu as des annonces peut-être à faire, des recrutements, je sais pas, sur General Energy? S'il y a des personnes qui nous regardent qui peuvent être intéressées, je sais pas si vous recrutez ou cherchez des partenaires Non, ou... pour l'instant, bah après, en fait, on est tellement en hyper agilité Ouais, d'accord. qu'on est ouvert à tout D'accord, et à rien en même temps. Et c'est rigolo, hein, mais je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on fait une rencontre et hop, Bien sûr. on part très très Bien loin. sûr, complètement. Donc, faut pas hésiter à nous contacter sur D'accord. LinkedIn ou Sur autre. LinkedIn. Où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs? Sur LinkedIn, j'imagine, on peut te suivre. Exactement. Si les gens veulent te suivre. Sur Exactement. LinkedIn. Nicolas euh, Pereira, oh, tout simplement, General Nicolas Energy. Pereira. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast sur ILA26 TV. À très bientôt. Bisous.